Et bonjour, je suis Cédric Vachon de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, l'agence régionale pour l'orientation, la formation et l'emploi Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue pour cette cinquième mini-conférence du Cap Métiers Tour de La Rochelle, consacrée ce matin au métier du digital. Petit rappel sur la méthodologie qu'on applique aujourd'hui. Si vous pouvez poser toutes vos questions par chat et comme ça, je les relais à notre invité du jour. Pareil, la présentation qui va être utilisée aujourd'hui peut vous être transmise à tous ceux qui le souhaitent. Donc, n'hésitez pas. Et pour parler de ces métiers du digital ou du numérique, au choix, nous accueillons ce matin Anne-Laure Crête de Digital B. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que d'abord, vous pouvez vous présenter un peu plus en détail et puis ensuite rentrer dans le détail de ces différents métiers du numérique? Pas de souci, avec plaisir. Donc, bonjour à tout le monde. Je suis Anne-Laure Crespe, je suis la directrice de Digital B. Digital B, c'est une association qui réunit des entreprises du digital, aussi bien des entreprises du web que des entreprises qui font de l'informatique, que des entreprises qui font de l'intelligence artificielle, par exemple. Et nous réunissons régulièrement ces entreprises, nous animons un petit peu le réseau, nous les faisons connaître les uns aux autres afin qu'ils puissent travailler ensemble. Et on les aide également à proposer leur métier, leurs offres à toutes les entreprises du territoire. D'accord. Du coup, les clients, entre guillemets. Les clients, ce sont surtout des entreprises du numérique. Nous travaillons aussi avec les centres de formation. Les centres de formation qui nous aident aussi à construire des formations dont on a besoin sur le territoire dans les métiers du numérique. Et aujourd'hui, sur La Rochelle, on peut proposer à peu près 40 formations différentes sur les métiers du numérique. Donc, c'est quand même très intéressant. Et alors, du coup, les métiers du numérique, qui peut s'orienter vers ces métiers-là? Alors, tout le monde peut s'orienter vers ces métiers-là. On croit toujours que les métiers du numérique, alors on va dire numérique, digital, il faut savoir que numérique et digital, c'est exactement la même chose. C'est juste deux manières de le dire, mais c'est exactement la même chose. Et les métiers du numérique, tout de suite, on pense à matheux, geek, entre guillemets, mais en fait, pas du tout. Déjà, c'est aussi bien, et on va le voir à travers les métiers, des métiers qui peuvent être pour des gens qui sont matheux, oui, forcément, mais qui sont aussi littéraires. Il y a aussi beaucoup de métiers pour les littéraires. Et ce sont des métiers aussi, surtout aussi bien pour les filles que pour les garçons. Nous, on a beaucoup de femmes chefs d'entreprise, on a beaucoup de femmes qui travaillent dans le digital. Quand je dis littéraire, on va voir qu'il y a beaucoup de métiers qui font surtout appel à des compétences plus qu'à un esprit matheux, par exemple. Quelqu'un de littéraire peut très bien faire du code à partir du moment où il a un esprit logique et qui comprend la manière dont ça se construit. Ben voilà, il peut très bien faire des choses un petit peu techniques, mais sans avoir besoin d'être scientifique. Du coup, accessible vraiment à tous. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter, on va dire, les grandes familles de ces métiers du numérique? Qu'est-ce qu'on entend par ces métiers-là? Alors, dans les métiers du numérique, il y a 4 grandes familles. Il y a ce qu'on appelle les familles du marketing et de la communication. Les familles système et réseau, ça, ce sont des métiers qui sont plus à l'intérieur des entreprises. Tous les métiers du développement informatique et les nouveaux métiers qui arrivent aujourd'hui, qu'on appelle les métiers du data et de l'IA, c'est-à-dire les données et l'intelligence artificielle. D'accord. Donc, on va peut-être pouvoir commencer à développer les métiers du marketing et de la communication. Sachant que les métiers du marketing et de la communication, on peut les faire soit en étant à son compte, par exemple, soit en travaillant dans une agence. D'accord. Si on prend le métier de graphiste, par exemple, alors le graphiste, il crée les visuels. Ces visuels peuvent être utilisés dans les sites internet, dans des jeux vidéo, sur des applications. Donc le graphiste peut être effectivement soit à son compte, soit travailler pour une agence ou pour une entreprise. D'accord. On a également comme autre métier le community manager. Alors ça, les plus jeunes connaissent bien, maîtrisent mieux que nous.
Mais voilà, le community manager doit parler d'une marque sur les réseaux sociaux, notamment, et animer un petit peu toute la communauté qu'il y a sur ces réseaux sociaux en amenant de l'information ou des choses comme ça. D'accord. On a également le web designer. Alors lui, le web designer, il va faire un très joli site internet, j'ai envie de dire. Il va travailler vraiment sur le design du site internet. Il ne va pas du tout travailler sur la partie technique, il va travailler sur le design afin de faire quelque chose d'attractif et de coloré qui soit en lien avec l'image de l'entreprise. C'est lui qui va mettre un petit peu en scène les produits sur le site internet. Ok. Et on a également le rédacteur web. Alors le rédacteur web, lui, il écrit les textes. Donc là, on est vraiment sur du littéraire. Il écrit les textes qui seront inclus notamment dans les sites internet. Et son métier est très important parce qu'on le sait aujourd'hui, pour apparaître dans Google, il faut être bien référencé. Et pour être bien référencé, il faut utiliser les bons mots en fait dans nos textes. Et les rédacteurs web connaissent les techniques pour utiliser les bons mots pour que les sites internet soient bien référencés. Donc voilà, une partie vraiment très logique et très littéraire à la fois. Très bien. Alors, il y a un dernier. ouais, allez-y, allez-y. Il y a le chef, ce qu'on appelle le chef de projet digital, qui est un petit peu le metteur en scène de tout ça. C'est-à-dire quand un client vient et qui dit je veux un site internet, c'est le chef de projet qui doit voir avec le client qu'est-ce qu'il veut comme site internet, à quel prix il le veut, dans quel délai il le veut. Et c'est lui qui gère après derrière ce qu'on a vu, les graphistes, les rédacteurs, et qui leur dit voilà, on a tant de jours pour faire ça, pour faire le client il veut ci, il veut ça. Donc lui, il surveille un petit peu, il anime, il fait le relais. Il coordonne un peu. Ouais. Voilà, il coordonne et il fait le relais avec le client pour l'avancement du projet afin que tout se passe bien. D'accord. Voilà un petit peu les métiers liés au marketing et à la communication. Ok. Juste avant que vous attaquiez la deuxième famille, je vous rappelle tous que vous avez la possibilité à tout moment de nous poser des questions via le chat. Donc, si vous voulez un peu plus de détails sur tel ou tel métier, n'hésitez pas à utiliser ce service-là. Je vous laisse continuer, Anne-Laure. Oui. Donc, maintenant, on va passer au métier des systèmes et réseaux. Alors, les métiers des systèmes et réseaux, c'est tous les métiers. Par exemple, si on prend une entreprise. Une entreprise, elle a plusieurs bureaux. Dans chaque bureau, on a des ordinateurs, on a des téléphones. Tous ces ordinateurs sont reliés à un disque dur central, on veut dire. Et tous les téléphones doivent être reliés, par exemple, à l'accueil également, parce qu'à chaque fois que quelqu'un appelle l'accueil et qu'il dit « je veux parler à telle personne », il faut que l'accueil soit en mesure de pouvoir être en lien avec la bonne personne. Donc, en fait, on ne le voit pas, mais il y a des fils de partout. Et il y a des connexions de partout à l'intérieur des bureaux. Et tous les métiers de système et réseau sont ces métiers liés à la mise en place de tous ces câbles, de tous ces réseaux. Alors, le premier qui travaille bien sûr sur ça, c'est l'architecte réseau. Parce que l'architecte réseau, comme on le voit sur l'image, c'est lui qui va dessiner un petit peu qu'est-ce qui va être en lien avec quoi. Comment est-ce qu'on va câbler tel ordinateur, celui-là doit pouvoir avoir accès à ça, celui-là à tel serveur. Donc, c'est lui qui va dessiner un petit peu comment dans l'entreprise, on va organiser tout ce câblage. Ok. Et il va également s'assurer que tout cela soit sécurisé. Parce qu'aujourd'hui, on a des gros soucis avec ça. On a l'administrateur réseau. Alors lui, il arrive après parce qu'une fois que tout ça s'est dessiné, lui, il va se charger de tirer tous les câbles et de brancher tous les câbles de manière à ce que le système fonctionne. Et enfin, on a l'ingénieur réseau qui, elle, va faire la maintenance, c'est-à-dire qu'elle va vérifier en permanence qu'il n'y ait pas de panne, que tout soit bien câblé, qui va voir par exemple quelles sont les nouveautés, les nouvelles choses qu'on peut mettre, aussi bien pour que le réseau soit plus efficace ou qu'il soit plus sécurisé. Donc l'ingénieur, lui, va gérer le réseau une fois qu'il est en place. D'accord. Voilà. Ouais. Plus le volet maintenance. Ok. Voilà, plus le volet maintenance. Et innovation également. D'accord. La troisième famille, du coup? La troisième famille, c'est le développement informatique. Alors là, c'est vrai qu'on a des choses peut-être un petit peu plus techniques, on va dire.
Donc, dans le développement informatique, on a le développeur web. Alors, on a vu tout à l'heure le designer web qui va faire les jolies images, mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui fasse du code derrière pour qu'on puisse passer d'une page à l'autre quand on en a besoin. Une personne qui programme également des petites animations qu'on peut avoir sur le site. Donc ça, c'est vraiment la partie technique et c'est vraiment le développeur web qui s'occupe de toute cette partie technique. D'accord. On a également le développeur d'application. C'est un petit peu pareil que le développeur web, mais souvent ce qui change, c'est ce que nous on appelle le langage, parce que à chaque application, on a des langages un petit peu différents, sachant que ils se ressemblent un petit peu tous, mais ils ont chacun leur spécificité. Donc quand on a compris un langage, on peut s'adapter aussi à différents langages. Donc lui, il crée des applications. Ces applications, il faut qu'elles puissent être vues sur smartphone, sur tablette. Il faut qu'il y ait le bon format. Il faut qu'il y ait les bonnes techniques pour pouvoir aller d'une page à l'autre, pour pouvoir payer par exemple, pour pouvoir choisir, acheter. Enfin voilà, il y a plein de fonctionnalités très techniques qui doivent s'adapter aux tablettes et aux smartphones, et le développeur d'applications travaille énormément là-dessus. D'accord. Le concepteur de jeux vidéo, ça c'est sympa aussi. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes sur ce type de métier-là. Ouais. Le concepteur de jeux vidéo, alors en fait j'ai mis concepteur de jeux vidéo, mais il y a plein de métiers derrière. Le concepteur, c'est celui qui est à la base du jeu vidéo, donc il crée les éléments du jeu, l'histoire, les personnages, les décors. Et après, une fois que tout le jeu est développé, il va travailler avec des développeurs, ce qu'on appelle des développeurs, des codeurs, un petit peu les métiers qu'on a vus avant. Et il va travailler également avec les graphistes pour tout ce qui est animation des images, pour tout ce qui est design du jeu, en fait. Voilà. D'accord. La dernière famille? La dernière famille, c'est la famille des data et de l'intelligence artificielle. Alors, on parle beaucoup de data parce que aujourd'hui, on a le problème des données. Qu'est-ce qu'on fait des données? On reçoit plein de données. Alors, qu'est-ce qu'on appelle données? Les données, c'est tous les renseignements que vous pouvez mettre sur Internet. On vous demande votre nom, votre prénom, là où vous habitez, si vous êtes en famille, si vous êtes en ville, à la campagne, tout ça. Donc, il y a plein de données sur Internet. Et les entreprises, quand elles reçoivent ces données, il faut qu'elles les analysent, en fait, pour pouvoir vous envoyer des informations sur ce qui vous intéresse. Ouais, plus ciblé, en fait. Voilà, beaucoup plus ciblé. Donc, il y a des personnes qui sont en charge dans les sociétés d'analyser ces données pour aider le service commercial, par exemple, à dire ces gens-là, c'est pas la peine de leur envoyer cette information-là parce que de toute façon, ça les intéresse pas. Par contre, eux, ce qu'ils veulent, ce sont ces informations. Donc, ça aide l'entreprise à avoir une meilleure relation client et à développer son business. D'accord. Et on a l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est un petit peu tout nouveau. Ça arrive doucement. C'est l'intelligence artificielle, c'est pouvoir donner aux robots, entre guillemets, la possibilité de faire ce que l'humain fait sans avoir vraiment à le programmer. Comment ça marche, l'intelligence artificielle? Par exemple, on va se rendre compte, notamment sur les chatbots, puisque c'est là-dessus qu'aujourd'hui ça se développe beaucoup. On se rend compte que quand les gens posent des questions sur les chats, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc le robot analyse toutes ces questions, analyse toutes les réponses qu'on donne, et à la fin, il devient complètement autonome. C'est-à-dire que si quelqu'un pose une question, nous, on n'a plus besoin d'être derrière. Lui, il sait que c'est telle réponse qu'il faut donner. Donc les chatbots, vous allez le voir, se développent de plus en plus. Vous arrivez souvent sur un site internet où il y a un chatbot et vous posez vos questions et en fait, c'est une personne derrière, c'est un robot qui est derrière et qui répond automatiquement à vos questions. Voilà. Donc ça, le chatbot master, c'est en train de se développer. Ok, alors du coup, les questions commencent à bien arriver sur le chat. La question un peu récurrente des élèves, c'est est-ce que les entreprises du digital et du numérique, l'un ou l'autre, comme un peu du coup, prennent des stagiaires pour des stages de découverte en troisième? Oui, les entreprises du numérique prennent des stagiaires
quasiment toutes, quoi. Il n'y a pas de… À moins que ils aient une activité qui leur permette pas, parce que à ce moment-là, ils vont avoir beaucoup de choses à faire, ils n'aient pas le temps de s'occuper d'un stagiaire. Mais en général, oui, toutes nos entreprises prennent des stagiaires en troisième. Ouais. Petite question d'Elman aussi. Est-ce qu'on gagne bien sa vie dans ces métiers? On gagne plutôt bien sa vie dans ces métiers parce que ce sont Bon. des métiers novateurs. On va en avoir de plus en plus besoin. Et il n'y a pas encore assez de monde qui prend ces métiers parce que justement, bien souvent bloqué pour se dire ouais, non, mais il n'y a que des matheux qui peuvent y aller. Non, il n'y a pas que des matheux qui peuvent y aller. Dites-vous bien qu'il y a plein de métiers qui sont accessibles à des gens qui ne sont pas forcément techniques. Et oui, on a un grand besoin de personnes dans ces métiers qui se développent aujourd'hui. Tout se développe autour du digital, autour du numérique. Donc, les jeunes, les moins jeunes, enfin, dans le cadre de la reconversion, il y a des postes, opportunités. Il y a des postes, Okay. il y a des opportunités, des postes à pourvoir, bien sûr. Moi, je reçois pas mal de demandes de chefs d'entreprise qui me disent est-ce que tu connais pas quelqu'un qui ferait ci, qui ferait ça? J'en ai, je dirais pas tous les jours, mais toutes les semaines, il y en a toujours un qui m'appelle et qui cherche quelqu'un. D'accord. Donc, voilà. Est-ce que la crise sanitaire qu'on connaît actuellement a renforcé ça ou ouais. Disons qu'avec ce qui s'est passé, ça a renforcé l'utilisation du digital dans les entreprises. Avant, on se disait non, mais on va faire des réunions en live, hein, en se voyant en physique. Quand on disait non, mais on peut les faire par internet, on était là non, mais non, c'est trop compliqué. Et c'est pas compliqué, on le voit bien aujourd'hui, on fait tous que ça, on est tous sur internet en webinaire et c'est pas compliqué. Donc il y a aussi une manière, les gens commencent à se dire que finalement le digital, le numérique peut être beaucoup plus accessible qu'on ne le pensait parce que contraint par la crise, on l'a tous utilisé et on s'en est tous sortis. Donc, voilà. Bon. Alors, avant de rentrer sur on a pas mal de questions sur les formations, sur le niveau d'études qu'il faut pour intégrer ces métiers. On a une question un peu plus spécifique, celle d'Hélène qui nous demande si les métiers du montage cinéma font partie de ces métiers du numérique. Oui. Tout ce qui tourne autour de l'image fait partie aussi du monde du numérique. Personnellement, alors j'ai étudié le cinéma et à l'époque on avait les films 35 mm et 16 mm et puis après on s'est mis à faire du montage vidéo digital, quoi. On n'avait plus toutes les cassettes, c'était des cassettes digitales, des mini disques durs qu'on mettait dans les caméras. Donc c'est du digital. Tout ce qui touche au cinéma, c'est du digital, bien sûr. Bon. On a vu un panel de métiers relativement large. Concernant les formations, du coup, est-ce qu'il y a des niveaux d'études, on va dire minimum, pour y rentrer? Quel type de formation existe pour y aller? Comment ça fonctionne? Alors, les formations sont des formations minimum bachelor, c'est-à-dire bac plus 3. Sauf peut-être l'administrateur réseau, avec un bac plus 2 qui peut déjà commencer à travailler. Sinon, ce sont essentiellement des bacs plus 3. Pour tout ce qui est développeur aussi, ça peut aussi être sur du bac plus 3. Pour ce qui est data et intelligence artificielle, là, on est plus sur des ingénieurs, donc du bac plus 5. Après, ça dépend des spécificités. Si on veut être généraliste avec un bac plus 3, c'est bon. Si on veut être vraiment spécialiste et rentrer déjà sur des métiers un petit peu plus ingénieurs, on va être sur du bac plus 5. Okay. Sur des métiers plutôt sur la communication. Graphiste, par exemple, ouais. C'est du bac plus 2, bac plus 3. D'accord. Pareil pour community manager, rédacteur web, ça tous les métiers autour de la communication et du marketing sont accessibles à bac plus 3. D'accord. Après, ça dépend, les salaires varient aussi en fonction du niveau. Du poste, de la responsabilité, bien sûr. À partir de quel âge on peut commencer une formation, par exemple, pour devenir graphiste? Question d'Hélène. Alors, j'ai envie de dire, normalement, c'est 18 ans, quoi. C'est après le bac, on commence ces formations. Après, nous, on voit, il y a des personnes qui sont très douées en dessin, même quand elles sont jeunes, et qui vont déjà dès 18 ans, être capables de proposer des choses. Après, il y a graphiste et
Graphiste papier, voilà, il y a graphiste papier quand on va travailler dans le web. C'est bien d'avoir quand même quelques bases par rapport à ça pour mieux adapter justement ces graphismes à tous ces nouveaux supports. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms d'entreprises de la région? Alors, vous avez parlé de l'association du coup tout à l'heure. Peut-être qu'on peut citer quelques noms. Alors, dans l'association, on a près d'une centaine d'entreprises. Donc, je vous invite à aller sur le site internet de Digital B. Si vous allez sur le site internet de Digital B, vous allez voir un petit peu toutes les entreprises que nous avons. La liste des entreprises ou éventuellement, voilà, si vous voulez envoyer un CV pour un stage de 3e, je vous invite à le faire. Nous avons, par exemple, on a une entreprise qui s'appelle Hulot, qui développe des objets connectés liés au bien-être des personnes. Par exemple, on a des petits capteurs sur soi et une petite boule avec des couleurs, et en fonction des couleurs, on voit si on est énervé, si on est calme, et ça nous aide à... Si on est un petit peu énervé, ça nous aide à nous calmer parce qu'on essaie de gérer la couleur sur la boule. Enfin voilà, c'est des choses un petit peu ludiques. On en a une autre qui fait de la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on a des lunettes de réalité virtuelle. Et par exemple, on va sur un monument en ruine, mais avec ces lunettes, on revoit ce monument tel qu'il était à l'époque, et on voit même les gens qui s'animent devant nous, comme si on était dans un village médiéval, par exemple. On a des entreprises qui font bien sûr des sites internet, on a des entreprises qui font des applications. Pour vous donner un exemple, on en a une qui travaille avec la marine, et ce sont toutes les personnes qui travaillent sur un bateau ont un petit émetteur sur eux. Si jamais ils tombent à l'eau par accident, ça permet de ne pas les perdre, de les retrouver. Si on s'éloigne trop en cas de tempête, un hélicoptère pour les retrouver rapidement. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont développées. Et quand je vous dis que dans l'association, on essaie de mettre en relation les diverses entreprises, ceux qui ont fait, par exemple, les objets connectés autour du bien-être, se sont associés avec une entreprise chez nous qui fait de la 3D. Et ensemble, ils ont fait le design en fait, de cet objet connecté. Voilà. Il y a beaucoup de collaborations comme ça dans ce secteur. Oui. Oui, il y a beaucoup de collaborations parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte dans le digital, et une entreprise ne peut pas avoir toutes les compétences, donc on va chercher les compétences dans les autres entreprises. D'accord. Quelle est la place de l'alternance pour intégrer ce secteur d'activité? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de pouvoir faire une formation de graphiste, par exemple, en alternance, et est-ce que les entreprises sont friandes de ça? Alors, l'alternance, graphiste en alternance, je ne crois pas. Alors, je ne suis pas sûre à 100%, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je sais que sur les métiers du développement, sur les métiers du marketing digital, sur les métiers de réseau, justement aussi, le système et réseau, il y a beaucoup d'alternance. Beaucoup d'alternance, et je vois aujourd'hui, parce que j'ai le retour des centres de formation, on a, tous les alternants ont trouvé une entreprise. Et moi, je reçois, alors je sais s'il y a encore du manque, mais moi, je reçois énormément de demandes d'entreprises qui me demandent des alternants. D'accord. Donc, si on est candidat à ça, on n'hésite pas à envoyer son dossier de candidature. Oui. Pas mal de questions sur le niveau de mathématiques et le niveau d'anglais. Est-ce que c'est crucial ou pas? L'anglais, oui. L'anglais, oui. Le métier du digital et tout ce qui est digital est essentiellement en anglais. Donc oui, un bon niveau d'anglais, parce que tout ce qui est un petit peu technique ou tourne autour du web, ça va être en anglais. Et je vous dis, le niveau de mathématiques, c'est... Pour vous donner un exemple, on est capable de prendre quelqu'un qui n'est pas du tout matheux, mais qui, par intérêt pour le développement, va le devenir, entre guillemets, ou va comprendre, comme je vous disais, la logique, et va pouvoir être capable de le faire. Donc, c'est sûr que si vous voulez un métier très technique, oui, les mathématiques, ça va aider forcément. Mais on peut y arriver.
même sans être très matheux. Il faut vraiment avoir cet esprit logique, cet esprit de déduction, cette organisation un petit peu. Voilà, c'est un petit peu toujours la même chose, quoi, quelque part. Alors, une autre question, est-ce qu'il y a plus d'indépendants que de salariés dans ces métiers? Alors j'ai envie de dire oui et non, il y en a autant. Autant, Il y en voilà. a autant parce qu'on a des entreprises. On a des entreprises qui ne sont pas des entreprises du digital, par exemple, qui ont besoin d'ingénieurs réseau, qui ont besoin d'avoir un community manager au sein de l'entreprise, qui ont besoin d'avoir voilà, une personne qui peut s'occuper aussi du site web, ou une personne, parce que l'entreprise a plusieurs sites web, qui doit s'occuper des différents sites web. Donc, on a autant de personnes qui sont indépendantes que de personnes qui sont dans des entreprises. Il y a vraiment, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un qui se démarque plus que l'autre. On a pas mal de questions sur les filières de formation. Alors, juste par rapport à ce que vous en savez, et puis j'invite éventuellement tous les enseignants qui ont ce type de questions, de faire appel à nous, puisque sachez qu'un conseiller de cap métier peut faire une action particulière avec vous à distance, avec votre classe pour répondre à ce type de questions-là. Néanmoins, par exemple, pour être web designer, quelles sont les différentes filières que vous connaissez? Alors, pour être web designer, il y a une partie graphiste et une partie un petit peu technique. Donc, il y a des bachelors web designer. Il y a vraiment en fonction des métiers, il y a vraiment comment dire, des formations adaptées. Ouais. On a le bachelor web designer, on a des bachelors informatiques qui vont amener vers les systèmes et réseaux, ingénieur informatique, ou bachelor système et réseau. Enfin voilà, c'est vraiment très spécifique. Pour le data analyst, c'est pareil, c'est un master en analyse de données. Qu'est-ce qu'on a? Oui, tout ce qui est développeur, ça va être des masters en développeur. Alors après, ça dépend des langages, comme on dit, développeur full stack, par exemple, selon, voilà, selon sur quoi on veut travailler. Mais on trouve toutes ces formations parce qu'elles ont un nom bien spécifique lié à ce qu'on veut faire, de toute façon. Alors, c'est vrai qu'on a un panel de noms de métiers qui apparaît, qui sont plus ou moins connus. Est-ce que vous connaissez des sites internet ou des ressources qui nous permettent d'y voir un petit peu plus clair dans ces intitulés de métiers, au moins, et Alors, leur contenu? j'ai envie de dire oui, je m'avance un petit peu, mais nous, on a notre site internet qui est actuellement en refonte. Ouais, Et sur notre site internet, on va justement avoir des pages dédiées aux différents métiers, aux différents métiers du numérique et aux différentes formations qui existent pour ces métiers. Et d'accord. normalement, le site sera en ligne d'ici un mois. Voilà. Et puis il y a des sites, j'y pense maintenant, des sites gouvernementaux, entre guillemets, qui présentent les métiers du numérique et qui sont relativement bien faits aussi pour présenter ça. Est-ce que On vous avez connu... Pardon. excusez-moi Cédric, on a aussi des sites internet spécialisés dans le recrutement dans le numérique. Ouais, Et sur ces sites internet, on a également la liste des différents métiers qui est présentée. ok. Est-ce que, petite question de la 4e B, est-ce que ces formations pour les métiers du digital sont publiques ou privées? Les deux. Les deux. On a les deux. On a les deux, puisque nous, on en a à l'Université de La Rochelle, par exemple. Ouais. Il y en a également dans les écoles d'ingénieurs comme l'EXI, le CESI ou d'autres qui concernent justement tout ce qui est graphisme à Excelia, par exemple. Donc, on a vraiment le public et le privé sur toutes ces formations. Et est-ce que vous avez connaissance de concours qui désignent les meilleures innovations du digital? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a pas mal, ouais. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Bon, la plus connue, c'est au CES de Las Vegas, qui a lieu tous les ans au mois de janvier. Personnellement, j'y suis allée et c'est vrai que le CES de Las Vegas, c'est un petit peu la 4e dimension, puisqu'il y a énormément d'innovations qui ne sont pas encore sur le marché, qui vont y être dans les 4-5 années à venir. Et c'est assez fantastique.
Et là, il y a des prix donc qui sont remis aussi sur tout ce qui est innovation. À Paris, on a le salon Vivatech aussi, où il y a énormément d'innovation. Il y a des prix qui sont remis. Il y a plein de concours, en fait. Il y a plein de sociétés aussi connues que la Poste, que les banques, qui font des concours, justement, pour mettre en avant toutes ces innovations. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans cette mouvance. En France, on a en plus la chance d'être un pays qui est très dynamique sur le sujet. Je me souviens quand on était au CES de Las Vegas, l'année où j'y étais en 2015, on devait être le 3e pays le plus présent sur le CES, avec toutes les entreprises. Donc on a vraiment une dynamique digitale en France et beaucoup de choses qui se développent autour de ça. Alors, on va attaquer les dernières questions. Dernière ligne droite. Une petite question sur… c'est Laetitia qui nous demande combien de temps il faut pour créer un site Internet. Combien de temps il faut Ça dépend. Ça dépend de ce si on a moment. juste 3 pages avec 3 photos et un peu de texte, ou si on a des animations, si on a de l'e-commerce, c'est-à-dire de la vente en ligne. Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on a à mettre dedans. Ça dépend si la personne qui le fait maîtrise ou pas la manière de le faire. Mais quelqu'un qui n'est pas matheux, il y a un outil qui s'appelle WordPress et qui permet de faire un site internet sans avoir de compétences techniques en particulier. Il suffit juste de comprendre comment ça fonctionne, de mettre le bon texte au bon endroit, les bonnes photos au bon endroit, et c'est terminé. Alors, juste la dernière question, selon vous, c'est quoi les qualités principales qu'il faut quand on veut s'orienter vers ces métiers? Au-delà des compétences. Oui. Dans les qualités, il y a la curiosité, bien sûr, parce que c'est un monde qui évolue très vite. Il y a un esprit logique aussi, parce que pour construire justement un petit peu toutes ces choses-là, il faut avoir une certaine logique. Il faut être consciencieux aussi, parce que une virgule peut tout changer dans un programme, j'ai envie de dire. Donc rigoureux, curieux, créatif aussi. Créatif, parce que même si on fait de la programmation, il faut pouvoir se dire tiens, si je faisais ça, et donc il faut avoir un esprit un petit peu créatif, ouvert, curieux. Voilà un petit peu les qualités. Écoutez, merci beaucoup Anne-Laure pour cette présentation. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de solliciter des conseillers de Cap Métier via un lien Teams pour une intervention au sein de vos classes à distance. Et puis, pour plus d'infos à la fois sur ces métiers du numérique, mais l'ensemble des métiers, n'hésitez pas à consulter capmétier.fr ou la plateforme téléphonique, le 0800 940 166. L'appel est gratuit, donc allez-y. Un secteur donc qui recrute pas mal, ces métiers du digital. Et dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Je viens de voir une question sur justement quel secteur. Ce sont tous les secteurs qui recrutent. Tous les secteurs. Super. Merci beaucoup Anne-Laure. À très bientôt. À bientôt. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi.